Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Financement de la campagne électorale américaine, c'est le sujet de Focus Echo. Donald Trump et Kamala Harris ont collecté pas moins de 2,5 milliards de dollars à eux deux, un chiffre dévoilé par Open Secrets, un organisme qui traque les mouvements monétaires dans les activités politiques. L'argent est donc le moteur des campagnes électorales et c'est dans les États clés que les candidats tentent d'investir le plus pour faire pencher la balance des élections. En Pennsylvanie, par exemple, près de 300 millions de dollars ont été mobilisés. Pour Donald Trump et Kamala Harris, c'est la dernière ligne droite. Budget, donations, levée de fonds, quels enjeux des financements au niveau des campagnes électorales? On en parle aujourd'hui avec M. Mohamed Benchkroun, professeur au Collège de Paris. Bonjour. Oui, bonjour Madame Khamlichi, merci infiniment pour votre invitation. Merci d'être avec nous et de l'avoir accepté. Alors, financement de la campagne électorale américaine, celle de 2024, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, quels enjeux aujourd'hui? Alors oui, ces élections américaines ont connu effectivement des événements assez historiques et exceptionnels. Une levée de fonds de plus de 2,5 milliards de dollars, 1,5 collecté par la campagne de Kamala Harris. D'ailleurs, durant ces 3 derniers mois, elle a pu collecter 633 millions de dollars, ce qui est un record historique. Et aussi du côté de Donald Trump, 1 milliard. Donc ce sont des enjeux assez importants qui conditionnent l'avenir des États-Unis et du monde. Des sommes aujourd'hui en tout cas astronomiques. Comment fonctionne le financement des campagnes américaines électorales? Alors, il y a d'abord les contributions individuelles des citoyens américains, mais cela ne dépasse pas 3 300 dollars par électeur. Il y a aussi effectivement les organisations à but non lucratif et qui sont là aussi pour contribuer et émettre des dons. Et il y a les PAC, donc les PAC qui sont des organisations qui sont là pour la collecte des fonds et pour le financement de la campagne de ceux qui se présentent. Et donc, il y a aussi un plafond de 5 000 dollars donnés aux candidats et une limite de 15 000 aux partis. Et il y a les super PAC, qui est une nouvelle structure initiée en 2010 et qui n'émet aucune limite et que c'est là où tout se joue. Je vous donne un exemple, un super PAC de Kamala Harris, Harris for President, qui est le titre de ce super PAC, a pu collecter plus d'1 milliard de dollars. En contrepartie, le super PAC nommé Donald Trump for President a pu collecter 633 millions de dollars. Donc ce sont des sommes astronomiques qui permettent effectivement une meilleure visibilité, une distinction et que ce sont des avantages extrêmement compétitifs et concurrentiels pour le vote final et le scrutin final de ces élections. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Les sondages sont serrés. Les financements continuent aujourd'hui. Donc, la collecte de fonds ne cesse pas d'augmenter de jour en jour. Jusqu'où les candidats sont prêts à aller aujourd'hui? Alors oui, comme ce sont des élections qui sont assez exceptionnelles et qui ont atteint un record historique en termes de collecte de fonds, donc il n'y a pas de limite. Donc nous sommes déjà à 2,5 milliards de dollars collectés à eux deux. Donc ce sont des choses qui sont importantes, mais ce n'est pas tout le temps le montant du financement qui fait la différence. Je vous donne un exemple en 2016. Quand Donald Trump a gagné les élections, il avait récolté beaucoup moins d'argent en comparaison avec Clinton. Donc, il y a l'aspect financier qui est important, mais il y a d'autres considérations comme la communication politique, comme les promesses de campagne et aussi l'incarnation que les deux peuvent effectivement promulguer aux yeux des électeurs américains. Mais si on devait comparer aujourd'hui entre les deux candidats, lequel des deux aurait levé le plus de fonds à l'heure actuelle? Alors, celui qui a levé le plus de fonds, c'est Kamala Harris, donc 1,5 milliard de dollars. Sur les 3 derniers mois, elle a pu récolter 633 millions de dollars, ce qui est vraiment astronomique, historique et sans précédent.
Donald Trump a pu récolter 1 milliard avec l'aide du patron de Tesla qui est là pour aider tant financièrement qu'en termes de communication, qu'en termes d'appui vis-à-vis de Donald Trump. Donc ce sont des montants astronomiques, mais encore une fois, ce n'est pas cela où la différence se fera. Elle se fera aussi sur d'autres aspects, comme je l'ai dit précédemment. On parlera des autres aspects un petit peu plus tard lors de cet entretien. En tout cas, pour rester sur les chiffres, 1,5 milliard de fonds issus de 50 grands donateurs. Les grands donateurs espèrent s'assurer une certaine influence politique auprès du futur, en tout cas président élu, potentiellement, on va dire. Au final, est-ce que c'est une guerre d'influence qui est en train de se jouer? Bien sûr, dans toute élection américaine, il y a une guerre d'influence. Les grands patrons, ceux qui en ont effectivement, les grands capitalistes sont là effectivement pour financer les campagnes dans un but de conviction idéologique et politique d'une part, mais aussi pour s'assurer des postes, des influences, d'accès au marché, mais aussi aux informations. Donc ce sont effectivement des orientations, ce sont des guerres de lobbying dans le but d'asseoir un monopole, une domination et une influence tant sur le marché américain que dans l'international et de pouvoir effectivement être des conseillers du président, d'orienter les politiques économiques, les politiques sociales, sociétales, et cela pour faire bénéficier non seulement leur groupe, mais aussi au regard de ce qu'ils pensent être bon pour l'Amérique et pour le monde. Mmh. On a le patron de Tesla qui s'est engagé à verser 1 million de dollars par jour jusqu'au 5 novembre à un électeur tiré au sort parmi les signataires de la pétition de l'America PAC, un comité de soutien donc à Donald Trump. En échange, Musk pourrait se voir attribuer un poste de conseiller auprès du président. Que dire de ce soutien aujourd'hui d'Elon Musk? Ce financement, est-ce que ça appelle à voter plus pour Donald Trump? Alors oui, c'est un soutien affiché, assumé depuis le début. Le patron de Tesla a montré un soutien inconditionnel à Donald Trump, et cela via plusieurs raisons. Il y a d'abord une convergence idéologique. Ce sont des gens qui ont la même vision sociétale pour les États-Unis, anti-LGBT, anti-wokisme. Ils ont une vision un peu plus conservatrice et traditionnelle de la société. Ils sont tous les deux pour une réconciliation avec la Russie et de trouver un terrain d'entente entre la Russie et l'Ukraine. Ils sont pour une vision protectionniste américain pour protéger l'industrie. Donc Donald Trump croit beaucoup au patron de Tesla, Elon Musk, et effectivement, donc c'est un binôme. D'ailleurs, leur dernier entretien sur les réseaux sociaux avait affiché un record historique. Donc l'un essaye de jouer sur la qualité de l'autre pour former un binôme qui est un binôme officiellement, c'est Donald Trump qui se présente, mais le patron de Tesla, effectivement, est montré comme son binôme et qui est là pour l'aider, pour le soutenir dans les grandes orientations économiques du pays. Donc c'est un soutien qui n'est pas des moindres et un soutien qui peut faire la différence. Un soutien donc indéniable d'Elon Musk à Donald Trump. Kamala Harris qui dispose également de plusieurs soutiens aujourd'hui. Sur cette dernière semaine, on a vu des stars américaines afficher justement leur soutien pour Kamala Harris. Aujourd'hui, des deux candidats, lors de cette dernière ligne droite, des deux candidats, lequel a mieux réussi sa campagne médiatique? Vous le disiez tout à l'heure, les financements sont importants, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, d'où la communication et cette campagne médiatique. Effectivement, quand il y avait cette confrontation entre Joe Biden et Donald Trump, effectivement, Donald Trump avait une longueur d'avance incontestable. Kamala Harris a établi un processus de rattrapage qui est assez impressionnant, surtout lors du débat. Elle a montré une forme d'assurance, une forme de sérénité et aussi du punch et une capacité à faire face aux attaques, aux provocations de Donald Trump. Donc incontestablement, Kamala Harris a réussi son coup de rattrapage. Donc ils sont au coude à coude. Bon, les stars et les célébrités ont de tout temps montré une forme de distance vis-à-vis de Donald Trump et ont toujours montré leur soutien aux candidats de gauche, de démocrates. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais encore une fois, c'est très difficile
cela est imprévisible de voir qui réussira, qui succédera effectivement à la présidence des États-Unis, mais quoi qu'il en soit, des résultats des urnes, la différence sera extrêmement minime et cela est très difficile d'avoir des prévisions dans ce sens. Rien n'est encore joué. Vous le disiez tout à l'heure, la communication est importante, mais aussi les programmes. Et justement, les deux candidats ont deux visions de l'économie, on va dire, qui s'opposent ou qui se rejoignent à un certain moment, mais en tout cas, deux manières de faire les choses qui est bien différente. Donald Trump qui voudrait augmenter les droits de douane de 10% pour tous les pays, de 60% pour la Chine. Plusieurs autres mesures proposées par Donald Trump, comme celle de dévaloriser la monnaie du dollar afin de faire renforcer les exportations des produits américains. Que pensez-vous de ces stratégies économiques? Alors, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, ils ont une vision protectionniste et avant-gardiste vis-à-vis du partenaire chinois. Donc tous les deux veulent augmenter les tarifs douaniers par rapport aux importations des produits chinois, mais sur la politique économique intérieure, c'est là où il y a une différence. Kamala Harris incarne une forme de continuité des réussites de la présidence de Joe Biden, donc elle se félicite du très faible taux de chômage enregistré aux États-Unis, mais par contre, il y a eu une hausse inflationniste qui est tout à fait impactante dans le pouvoir d'achat des ménages américains. Elle promet effectivement une interdiction des prix qui sont abusifs par rapport aux produits de première nécessité. Ça, c'est une mesure vraiment qui la différencie par rapport au candidat Donald Trump qui trouve ça comme une forme, comme une action communiste. Il a beaucoup joué sur ça dans les réseaux sociaux en affiliant Kamala Harris à une candidate communiste. Maintenant, Donald Trump, effectivement, veut booster l'économie avec une dévaluation du dollar afin d'avoir une circulation de la monnaie beaucoup plus fluide et aussi une compétitivité sur la base de son export vis-à-vis du monde extérieur. Donc, ce sont deux visions qui sont différentes. L'une elle incarne la continuité en consolidant les réformes établies par Joe Biden et l'autre incarne le changement en étant effectivement protectionniste et avant-gardiste vis-à-vis des produits chinois, mais en voulant stimuler l'économie intérieure en faisant baisser l'imposition fiscale et en dévaluant la monnaie pour une compétitivité encore plus forte de l'industrie et de l'économie américaine. Merci à vous, M. Benchikroun. En tout cas, le plus important et la priorité pour les Américains aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de Paris. Merci infiniment. C'est un plaisir renouvelé, madame. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.